Inspire-toi. Agis, brille. 10 clés pour révéler ton potentiel. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. En effet, elle met souvent notre résilience à l'épreuve. Ces moments de tristesse, ces obstacles devraient faire partie du chemin vers le succès. Mais il n'est pas toujours évident d'y faire face. Dans de tels moments, nous avons besoin d'un coup de boost afin de puiser dans nos ressources intérieures. C'est pourquoi je vous propose de discuter des 10 paroles inspirantes qui peuvent nous motiver, nous transformer et nous rappeler que tout est possible avec la bonne attitude. Restez jusqu'à la fin et je vous assure que vous allez repartir avec un nouvel élan, une motivation renforcée et des clés concrètes pour avancer vers vos objectifs. Prêt à vous inspirer et à agir? La 9e citation de Jiddu Krishnamurti m'a particulièrement interpellé. Dis-moi en commentaire si c'est le cas pour toi aussi. Sinon, laquelle des citations te parle la plus? Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici nous traitons de développement personnel, immobilier, investissement en bourse. Si de tels sujets t'intéressent, alors abonne-toi pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Prêt à vous inspirer et à agir? Allons-y droit au but. Première clé. Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Winston Churchill. Les échecs, les obstacles de la vie sont des occasions d'apprendre si tu en tires les bonnes leçons. L'échec, donc les défis t'aident à être plus résilient, à garder une attitude positive même si tout n'est pas rose. En outre, le succès ne consiste pas à éviter absolument les échecs. Au contraire, il faut persévérer malgré les échecs, malgré les faux pas et ne surtout pas perdre sa motivation et son enthousiasme. Autrement dit, l'échec fait partie du chemin vers ton succès. En conclusion, le succès est loin d'être l'absence d'échecs, mais la capacité à les surmonter avec enthousiasme et à en tirer des leçons pour progresser. Deuxième clé. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Proverbe chinois. L'auteur ici te demande d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de remettre tes projets à plus tard. Tu dois passer à l'action immédiatement. En remettant tes actions ou tes projets importants au lendemain, tu repousses le moment pour récolter les fruits. Mais il n'est jamais trop tard. Bien que tu ne puisses plus rattraper le temps écoulé, il n'est pas nécessaire de te lamenter sur les occasions manquées. Ta meilleure décision est donc de passer à l'action immédiatement pour te créer un avenir plus florissant. Sois proactif. Troisième clé. Personne ne se soucie de ce que tu sais, tant qu'il ne sait pas que tu te soucies de lui. Theodore Roosevelt. Roosevelt te rappelle ici que les personnes que tu côtoies sont des êtres émotionnels. Comme toi, elles veulent sentir qu'elles sont soutenues, qu'elles sont comprises et valorisées. Qu'elles ne sont pas jugées. Pour établir des relations durables avec elles, tu dois créer un climat de confiance en démontrant qu'elles sont importantes, que tu te soucies de leurs sentiments, de leurs besoins. La compétence clé pour connecter avec les autres est ici l'empathie, donc la capacité à comprendre et à partager les sentiments d'autrui. Quatrième clé. Sois le changement que tu veux voir dans le monde. Gandhi. Gandhi par ses propos te rappelle que tes actions ont plus d'impact que tes paroles. En intégrant dans ton quotidien les valeurs ou le changement que tu voudrais voir se réaliser dans le monde, tu impulses la transformation, tu ouvres le chemin pour passer du rêve à la réalité. En effet, tu deviens une source d'inspiration, un phare pour les autres. En outre, tu ne restes pas sous ton lit à critiquer, tu prends le leadership à ton échelle sur les enjeux qui sont importants pour toi. Ce faisant, les autres pourraient t'imiter, créant ainsi un effet boule de neige, donc mener ce changement à une échelle plus large. Cinquième clé. La seule limite à notre réalisation de demain, ce sont nos doutes d'aujourd'hui. Franklin Roosevelt. Roosevelt te rappelle que tu as le potentiel pour réaliser tout ce que tu désires. Ce qui t'empêche vraiment de réaliser tes aspirations, ce n'est pas un manque de talent ou un manque de compétences, ce sont bien tes doutes. En laissant tes doutes te contrôler, ces derniers limitent ta capacité d'agir même si toutes les conditions du succès sont réunies.
En brisant ces pensées négatives, tu ouvres la voie à l'action, donc au succès. Alors, agis malgré les incertitudes. 6e clé. La vie, c'est 10% ce qui t'arrive et 90% comment tu réagis. Charles R. Swindoll. Vivre, c'est affronter les événements positifs, les joies, les succès, mais aussi les échecs, les défis. Il faut surtout noter que le déroulement de ces événements est hors de notre contrôle. C'est la portion de 10% mentionnée par l'auteur. Il reste alors les 90% des événements qui dépendront surtout de comment nous réagissons. Ce sont nos décisions, nos réactions qui détermineront la portée de ces événements sur notre vie. Autrement dit, nous avons la capacité soit de transformer les défis qui se présentent en opportunités de croissance, soit de laisser une situation positive se gâcher par une mauvaise attitude. Ainsi donc, en adoptant une attitude positive, en restant résilient face aux défis, nous nous préparons à affronter les aléas de la vie avec plus de courage. Il faut donc prendre la responsabilité de notre bonheur, de notre succès. Surtout, nous devons cesser de nous ériger en victimes en blâmant les circonstances qui ne dépendent pas de nous, et agir de manière constructive. 7e clé. Traite les autres comme tu aimerais être traité. Règle d'or. Apprends à être empathique en développant la capacité à te mettre à la place de l'autre et à imaginer ce que tu ressentirais dans sa situation. Ce faisant, tu développes une attitude bienveillante et respectueuse qui favorise des relations harmonieuses. En te mettant à la place des autres, en comprenant leurs souffrances, tu es enclin à lutter contre les égoïsmes, les injustices. Ce faisant, tu crées des environnements de confiance et de respect mutuel. Cette vision des relations humaines est d'ailleurs partagée par plusieurs religions. Donc avant de réagir dans certaines circonstances, pose-toi la question suivante: comment aimerais-je être traité dans cette situation? 8e clé. La gentillesse est un langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. Mark Twain. La gentillesse est une forme de communication qui transcende les barrières physiques, culturelles et linguistiques. Un acte de gentillesse est un langage qui touche directement les émotions. Un acte qui touche le cœur. Contrairement aux paroles, la gentillesse est moins sujette aux mauvaises interprétations. C'est pourquoi elle est ressentie et perçue, même par les aveugles et les sourds. Un simple sourire à un inconnu, une aide désintéressée ou un acte de bienfaisance peuvent marquer les esprits de manière durable même chez ceux qui ne peuvent pas exprimer leur reconnaissance de manière conventionnelle. 9e clé. Les relations sont le miroir dans lequel nous nous découvrons nous-mêmes. Jiddu Krishnamurti. En interagissant avec les autres, nous projetons notre propre image. En effet, nos interactions renvoient certains des éléments comme nos forces, nos faiblesses, nos valeurs et nos émotions. Par l'analyse de nos interactions avec les autres, nous sommes à mesure de cerner des schémas de comportement, des croyances limitantes ou des émotions enfouies. Ce sont pour nous des occasions d'amélioration et de croissance. Nos relations avec les autres peuvent nous aider à faire une introspection, à analyser nos rapports avec eux et surtout à identifier ce qui est important pour nous. Elles révèlent nos défis, nos valeurs, nos points forts et nos sentiments. 10e clé. Si tu veux aller vite, vas-y seul. Si tu veux aller loin, vas-y ensemble. Proverbe africain. Ce proverbe africain t'explique qu'il est souvent rapide, voire efficace d'accomplir certaines choses seul. En effet, en agissant seul, tu gardes le contrôle parce que tu ne tiens pas compte des avis des autres. Ce qui permet d'être plus réactif pour atteindre des objectifs à court terme. Toutefois, en agissant seul, tu seras limité si tu veux avoir un impact plus large. Pour ce faire, il est préférable de faire appel à une équipe. En travaillant ensemble, nous créons de la synergie, nous partageons les efforts, nos sources d'inspiration, nos souffrances. Ce faisant, nous augmentons significativement la probabilité d'atteindre des objectifs plus ambitieux et durables. Ce qui aurait été impossible en travaillant seul dans son petit coin. Cette réflexion traduit l'importance de la collaboration et de la solidarité pour atteindre des objectifs à long terme. Conclusion.
J'espère que ces 10 paroles inspirantes vous ont apporté une nouvelle perspective et une dose de motivation. N'oubliez jamais que les mots ont la capacité de nous motiver, de nous encourager. Mais c'est toujours l'action qui fait la différence. Alors, choisissez une citation qui vous parle la plus et appliquez-la dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas à partager vos impressions et à continuer cette discussion avec vos proches. Le changement commence maintenant, alors inspirez-vous, agissez et réussissez. Merci à tous pour votre attention et votre participation.